Qu'est-ce que vous avez foutu avec Carla ? Eh bien, Voilà, c'est bon. Elle est revenue. Carla, de retour ? Oui, capitaine Hydron. Mes excuses. J'ai subi une tentative d'intrusion. Mon système quantique, par sa nature, détruisait tous les échanges de données avant leur interception. Vous ne sortirez pas de cette pièce avant de m'avoir donné de bonnes explications. Bien... Je pense que ma curiosité m'a encore fait défaut. Votre curiosité ? Mais de quoi parlez-vous ? Je vous surprends en train d'essayer de pirater l'IA du Lynch, et tout ce que vous trouvez pour votre défense, c'est une pirouette à propos de votre curiosité ? Ne me prenez pas pour un imbécile. Pour le bien de tous, je vous ai fait confiance malgré votre présence plus que douteuse à bord. Mais je vous assure que... Je n'ai pas terminé. Ça va être très simple. Vous mettez en danger la cohésion et la fiabilité de l'équipage et d'une mission dont l'importance semble vous dépasser. Alors, en attendant que vous me fournissiez une explication acceptable, vous êtes confiné à la salle de repos. Très bien, capitaine. Qu'est-ce qu'il a foutu le parasite hier soir alors ? J'espère rien de grave. J'ai demandé à Carla de faire un autoscan. En théorie, on ne peut pas pirater un ordinateur quantique. Alors je ne m'inquiète pas trop. Mais c'est le comportement d'Alex qui m'ennuie. Il n'a pas l'air si méchant, mais il enchaîne les faux pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je pense que c'est un sacré con. Enfin, je veux dire, il a pas l'air si con, mais il fait des trucs de con, quoi. Je l'aime bien, et comme vous dites, je pense pas qu'il soit dangereux. Ça va, vous me rassurez. Je me demande parfois si je fais les bons choix. Ouais. Par contre, s'il déconne encore, ça m'empêchera pas de lui coller mon poing dans la gueule. J'en prends bonne note. Karine, dites-moi. Même si on verra ça plus en détail lors de la réunion dans 3 jours, vous avez des infos concernant la planète qu'on cherche ? Eh bien, les résultats des scans me rendent presque certaine d'avoir déjà trouvé ce que nous cherchons. À vrai dire, la vitesse de calcul de Carla a été très utile. J'ai envoyé les données au docteur Alcubierre, qui devrait me confirmer cela d'ici la réunion. Oh, parfait. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Heinrich, tout va bien pour vous également ? Oh, vous savez, pour le moment, je passe surtout mon temps à analyser les statistiques comportementales du vaisseau. En plus de la complexité du tableau de bord, il est très important de voir concrètement comment il réagit en pratique. Je vois, je n'y avais même pas pensé. C'est bon de vous savoir autant appliquer qu'impliquer. Dites-moi Carla, comment ça se passe pour les autres ? Le docteur Alcubierre et mademoiselle Dvorak sont chacun investis à leur tâche. L'individu nommé Alex joue actuellement d'un instrument de musique et semble en pleine réflexion. Bon, je vais aller voir ce qu'il trame celui-là. Vous avez tout de même un sacré culot. Vous infiltrer dans la mission la plus importante de l'humanité et avoir l'audace d'emmener un ukulélé avec vous. Quoi ? Ça aussi vous allez me le prendre ? Pour commencer, il va falloir arrêter de vous comporter comme un enfant. On va jouer carte sur table un peu. Qu'est-ce que vous faisiez avec Carla hier ? Ça sert à rien. Vous forcez pas, vous n'allez rien comprendre de toute façon. Écoutez Alex, la dimension psychologique est cruciale quand on vit assis dans un si petit espace. J'ai risqué ma crédibilité auprès de l'équipage en vous faisant confiance aussi rapidement. Malgré cela, je vous retrouve en train de bidouiller Carla, qui est pourtant vitale pour mener cette mission à bien. Oui. J'ai pas l'impression que vous soyez une mauvaise personne, mais si vous voulez qu'on puisse de nouveau se faire confiance, il va falloir me parler. Très bien, si vous insistez. Sur Terre, plus rien ne me retenait. Plus rien du tout. Je suis parti de chez moi il y a à peu près 5 ans. Ça puait trop. Le mensonge, les magouilles, les petits intérêts personnels. On dirait de la politique. Vos parents étaient dans le relationnel ? Mon père, oui, on peut dire ça. Ma mère, elle faisait semblant de ne rien voir. Elle se contentait de profiter des bons côtés en fermant les yeux sur la contrepartie.
Comme j'ai grandi tout seul, j'ai eu du temps pour m'intéresser à l'informatique, et particulièrement à l'algorithmique. À 11 ans, j'avais déjà piraté mes premières boîtes mail. Celle de mon père d'ailleurs. Quand je suis parti, j'ai gagné ma vie en revendant les données que je subtilisais ci et là, aux grands comme aux petits. C'est censé me rassurer, ça? C'est vous qui avez demandé. De toute façon, j'ai bien vu que je ne pourrais rien faire avec un ordinateur quantique. Et si vous pensez que je suis malhonnête, dites-vous que tout le monde a des secrets peu reluisants sous la surface. Et encore plus ceux qui sont bien sous tout rapport. Mais ça, si vous ne leur prenez pas vous-même, ils ne vous l'avoueront jamais. Vous n'imaginez même pas toutes les horreurs dont j'ai eu connaissance. Je vois. Ce n'est pas forcément une bonne chose de toujours tout savoir. Vous ne pensez pas? Ce n'est pas la première fois que je l'entends celle-là. J'en sais rien. Dans tous les cas, l'avantage avec les intelligences artificielles, c'est que sauf si elles ont été programmées dans ce sens, elles ne mentent pas et ne vous cachent rien. Elles sont plus honnêtes que vous ou moi. Alors que c'est nous qui avons inventé ce terme, elles sont les seules dignes de confiance. Votre point de vue est intéressant. Mais vous oubliez aussi qu'elles ne pensent pas. Enfin, elles n'ont pas de conscience comme les humains. Peut-être que c'est bien là notre problème, notre conscience. Allons, ouvrez les yeux. Pourquoi seriez-vous monté à bord si vous n'aviez pas au moins une part d'optimisme en vous? Je ne sais pas. J'ai parfois l'impression d'être toujours coincé dans le bureau de mon père, à lire tout ce qu'il était prêt à faire pour une foutue promotion. Mais vous êtes ici, à bord de l'ISC Lynch, à plus d'1 milliard d'années-lumière de la Terre. Et je pense qu'aucun de nous ne l'a encore vraiment réalisé. Qu'est-ce que ça veut dire, 1 milliard d'années-lumière? Capitaine, tout va bien? Oui, j'avais justement terminé. C'est vu et réglé avec Alex. Il ne nous posera plus de problème. N'est-ce pas? Oui, capitaine. Désolé de vous avoir inquiété. Ok. Votre confinement est levé. Si vous voulez me parler, vous me trouverez au salon. D'accord. Et... merci. Capitaine, vous êtes vraiment sûr que c'est réglé avec lui? Après une bonne discussion, ces explications m'ont convaincu de sa bonne foi. Laissons-lui une chance de prouver qu'on peut lui faire confiance. Je m'en remets à votre jugement. Mais ne m'en veuillez pas si certains doutes subsistent. C'est concevable. Bien. Karine, Heinrich, si vous avez besoin de moi, je suis juste derrière. Je vais visionner un autre enregistrement vidéo de mon ami Buck. Très bien, capitaine. Capitaine? Carla, pouvez-vous me lire la seconde vidéo de Bruce Kendall? Enregistrement du 8 juillet 2152, heure de la Terre. Salut Henri. Bon, je pars du principe que tu vas recevoir tout ça. Il y a quelque chose d'important dont il faut que je te parle. J'ai pas mal hésité à te le dire, mais je peux pas garder ça pour moi. Je suis désolé, ça va faire remonter des souvenirs horribles, mais j'ai pas vraiment le choix. Lorsque Laura a été tuée pendant la guerre qui a éclaté à Prague en 2140, elle était enceinte. Et avec tout ce que tu as traversé, je comprends pourquoi tu me l'avais pas dit. Le fait est que je l'ai appris il y a 2 jours, pour une raison bien précise. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Bon, je me lance. Et crois-moi, c'est pas facile. Un médecin de guerre qui a découvert le corps de ta femme est parvenu, je ne sais comment, à sauver son enfant. Ton fils. Mon fils? Ouais, ça fait un bail. Et depuis, il a bien grandi. Mais quand ceux qui l'ont recueilli lui ont raconté cette histoire, il a eu envie de retrouver son père. Je vais pas m'étaler beaucoup plus longtemps, ça devient dur. Nicolas, tu peux venir dire bonjour? Bonjour papa.